soit t'es pas le couteau le plus affûté de la cuisine, soit tu fais exprès. Mais dans les deux cas, ça n'a strictement rien à voir avec moi en fait. Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 12e épisode de Terre Atypique. On est un petit peu chaud aujourd'hui, vous allez voir. Ça va être sympa, ça va être un épisode croustillant, ça va être un épisode où on va taper en dessous de la ceinture un petit peu. Oh non, pas en dessous de la ceinture, ça fait trop mal. Bonjour, bonsoir Sandrine. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bah, pas mal, mais toi? Ah, ça va. Un petit peu chaude. C'est chaud Je peux cette dire semaine, on chaude. sent Est-ce que que je peux l'ambiance dire est chaude chaude? Bon, cette semaine. un petit peu agacée, mais Ouais, ça on va sent que c'est passer. chaud cette semaine. Les auditeurs, les auditrices se demandent, mais pourquoi ils sont-ils aussi chauds cette semaine? De quoi ils parlent? Non, mais tu sais quoi? Ah, regarde, je me suis aperçue d'un truc. On fait genre, ouais, de quoi on va parler, tout, machin. Alors que ce que j'oublie, c'est que les gens, ils voient le titre. Donc en fait, je fais un petit truc de suspense alors qu'ils savent déjà. Oui, c'est ça qui est drôle. J'en peux plus. Mais oui, mais non, ça veut dire qu'on est décalé, c'est cool. Ne vous fiez pas aux Euh, images, fiez-vous aux mots et aux sons. Dans cet épisode, on va revenir sur un post que j'ai publié hier. C'est ça, hier? Oui, Oui, hier. Et toi, d'ailleurs, ouais, un peu plus tard, ouais. voilà, sur un sujet qui nous agace un petit peu, sur la mesquinerie, l'hypocrisie de certains, aussi bien du côté professionnel, entreprise que client, Mhm. qui nous tapent un petit peu sur le système. Donc, on va en débattre avec vous. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À liker, à commenter, surtout n'oubliez pas. Ah, et Oui, ou s'il des vous petites plaît, étoiles. notez le podcast. On s'est aperçu que voilà, l'algorithme, il adorait aussi les notes. Hein. On est comme à l'école, donc on met des notes, hop, et puis comme ça nous aide. Super. Tu pousses à la consommation d'étoiles et de notes et de commentaires. C'est inadmissible. Non, faites-le. Bon alors, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, je ne sais pas, il s'est passé quoi? Une Il y petite a voie eu un, supplémentaire? il y a eu un alignement de planètes, parce qu'en Ouais, c'est vrai. fait, quasiment au même moment, donc c'est-à-dire Exactement. On hier va matin, raconter l'histoire, ouais. était le 26 Oui. mars, En l'an précisément. de grâce 26. Dans l'an de grâce 2024, le 26, c'est mars. Moi, j'ai décidé de poster un post, de faire un post sur LinkedIn pour un petit peu taper du poing sur la table concernant les clients qui, après avoir eu tout ce qu'ils ont pu auprès de vous, vos services, vos conseils, vos trucs et vos machins, et ben, décident de ne pas vous payer. Et ils décident de ne pas vous payer en vous affublant de tous les maux du monde, que vous êtes médiocre, que la prestation n'était pas du tout ce qu'ils attendaient, alors que vous avez donné largement et plus, et qui vous ont affublé de questions, et vous avez même reçu des félicitations ou des compliments par mail. Donc, c'est-à-dire qu'on a même des preuves de mail comme quoi tout s'est très bien passé. Mais au moment de passer à la caisse, les personnes, courage, fuyons. Ces petits bâtards font un resto basket. Non, je préfère regarder. Non, j'aime bien que tu aies bossé pour moi, mais non. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Et après, ils vous bloquent, hein, bien sûr. Hein. Après, ils vous bloquent sur les réseaux parce que vous êtes à la peste. Ouais, en fait, Pire. surtout ce qui est terrible, c'est qu'à ton échelle, à notre échelle, à nous, on peut pas vraiment faire engager de poursuite ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Ça veut dire, ça te prend du temps, de l'énergie, surtout de l'argent qu'on n'a pas. Donc, à un moment donné, il faut avoir les moyens d'attaquer, de se dire, bah, je réclame et tout. Donc, c'est compliqué, quoi. Tu sais, jusqu'au jour où ça va me prendre et je vais prendre un huissier. Et il y en a un qui va prendre pour tous les autres. Dommage. Mais oui, mais c'est extrêmement agaçant. C'est extrêmement agaçant. Alors déjà, travailler à son compte, c'est pas évident. Mm. Tu vois, de faire sa place, c'est pas évident. De proposer quelque chose de vraiment pertinent et de qualité, c'est pas évident non plus parce que bon bah t'es tout seul, hein, t'as pas forcément de feedback non plus. Donc les seuls feedbacks que t'as, c'est les gens qui sont qui vont pas le mettre, qui vont pas le dire avec des rondeurs ou qui vont pas t'expliquer. C'est tout de suite de l'arnaque. C'est toujours Bah, non, ce qui est bon, compliqué, calme-toi quoi. c'est qu'ils ont acheté un produit, ils ont acheté enfin, un produit, c'est pas un produit, ils ont acheté, oui, une offre, un service, voilà, ils ont acheté un service plutôt. Vous appelez ça un produit, ça peut être appelé un produit, effectivement. Ils ont acheté un service, ils l'ont, ce service, et finalement, en fin de compte, pour des raisons un petit peu fallacieuses, ils décident bah non, finalement, ce service, oh non. Bah, c'est comme si chez vous, on vous changeait le robinet, un plombier changeait, ou vous remplacez la fuite, et puis finalement, vous dites, oh bah finalement, non, non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de payer. Oui, mais je vous ai remplacé j'ai changé le. Ah non, mais non. Ah non, en plus, c'est rien. Ce que vous avez fait, oh, ça vous a pris 5 minutes. Non, mais je me suis déplacé, j'ai mis 1 heure à faire ça et j'ai acheté la pièce. Ah non, mais attendez, ça va, j'aurais pu le faire moi-même.
Mon voisin, qui est bon plombier, il aurait pu me le faire. Mais et tu vois, c'est toujours des personnes, enfin, en tout cas pour moi, pour mon expérience à moi, c'est toujours des personnes qui ont les moyens. Les personnes qui viennent me voir qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc j'essaie de leur faire une proposition qui puisse rentrer justement Dans dans le... leur budget. J'ai aucun problème avec eux. Aucun problème. Aucun. Tu veux dire qu'il y a un problème avec aussi le niveau social? Peut-être. Franchement, peut-être. Genre haute estime de soi, haute estime du je sais pas quoi, du service à rendre. Surtout que la personne te dit, moi j'ai fait, c'est parce que j'ai eu cette personne-là à la suite d'un bilan de personnalité de soft skills. Mhm. D'accord? Donc il faut savoir que la personne passe les tests, je reçois les tests, je les interprète, je mets du sens dedans en fonction de la personne et de son histoire et de ses atypies, tout ça. Si je vois qu'il y a des atypies, je le dis aussi, mais je réoriente toujours vers un professionnel qui est habilité à le faire. Mais il est évident que si je vois des trucs qui me paraissent un petit peu aller dans le sens du TDAH ou du TSA ou quoi que ce soit, bah, je le dis en fait. Je dis pas c'est sûr vous avez ça, je dis là depuis de mon expérience, de mon point de vue, ce serait bien d'aller consulter. Je ne fais absolument pas de diagnostic. Je dis aux gens allez consulter parce Oui, que là on le dit régulièrement, hein, on ça l'a dit régulièrement putain même. mais on passe notre temps à le dire quoi. On dit, J'ai on même vous fait un réoriente post vers pour le dire. des psychologues, enfin peu importe, des personnes compétentes, parce que c'est des choses que nous ne faisons pas. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on fait. Donc on ne Je vend pas pense que quelque chose qu'on ne sait pas faire. l'univers, je pense, c'est entièrement l'univers, c'est que on ne fait pas de diagnostic, on n'est pas psychologue, d'accord? Donc il est impossible de venir me voir en me disant tu n'es pas psychologue, donc bah non je te paierai pas en fait. Non mais tu étais parfaitement au courant avant de venir me. Bah, en fait, on est là pour lever des loups ou des lièvres, selon où situé, au niveau de la chasse. Voilà, on met la puce à l'oreille. Peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a si. On reste dans c'est du conditionnel, on reste dans l'expectative, on reste un peu. Justement, on vous dit, bah, on vous invite à vous adresser à un psychologue, un médecin psychiatre ou autre, passer les tests pour confirmer voilà, ou inversement. Et c'est le moment de lever le doute, quoi. Tu vois, On est là pour ça. j'ai tout un tas de professionnels qui réorientent les gens vers moi en disant appelez cette dame pour ceci, pour cela, pour machin. À aucun moment je vais me dire le kiné qui m'a recommandé, c'est un mauvais kiné. Ouais. Tu vois, enfin, donc en fait, c'est tous ces arguments-là qui sont complètement bidons. Tu vois, le bilan, il est écrit au masculin parce qu'on parle du profil de la personne. On ne parle pas du genre, on ne s'adresse pas à son genre, on s'adresse au profil. Et ben, il m'a été reproché que le bilan était écrit au masculin. Alors, soit t'es pas le couteau le plus affûté de la cuisine, soit tu fais exprès. Mais dans les deux cas, ça n'a strictement rien à voir avec moi, en fait. Dans le cas, c'est un problème très personnel. C'est pas un problème lié à la prestation. C'est son point de vue biaisé qui est complètement foireux, quoi. C'est dingue quand même de proposer des choses. Par exemple, dans le bilan traumatique, je propose aussi des exercices en psychocorporel, personnalisés et en fonction de chacun. Si la personne ne le fait pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas forcer les gens, tu vas faire ça. Non. Et je leur dis dès le départ, moi, je vous fais des recommandations. Voilà, libre à vous de le faire ou pas. Mais venez pas me dire après, tu ne m'as rien proposé. Ben non, c'est pas vrai en fait. J'ai passé mon temps à te proposer des trucs et tu n'as pas le temps, t'as pas pensé, t'as pas fait, t'as pas voulu, ça t'as déjà fait. Oui, mais t'avais pas fait, mais dans le sens où moi je t'ai dit tu l'as jamais fait, donc essaye. Enfin, je sais pas. Même si je recommande des livres à lire, généralement ils sont assez courts, donc c'est pas des bouquins de 800 pages, hein, mais non, c'est toujours des petits bouquins, mais qui sont très ciblés et très en rapport avec la problématique de la personne. Est-ce que vous l'avez lu? Il y a toujours au deuxième rendez-vous, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai proposé? Ah, rien du tout. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est de ma faute, tu t'en sors pas, en fait. Je suis mort de rire. Donc c'est vrai que toi, tu as posté ça hier. Moi, dans la foulée, au même moment, quasiment. J'étais en train d'écrire un post un peu bien vénère par rapport justement un peu de ce point de vue-là par rapport à des clients aussi ou des prestations qui sont pas ni faites ni à faire ou refusées pour des raisons un peu fallacieuses ou carrément pas payées. Bon, j'ai eu un peu de retard dans le post, donc ça s'est pas fait au même moment, je l'ai fait un peu plus tard dans la journée. Et puis quelqu'un qu'on connaissait qui fait partie aussi de qui était une invitée d'ailleurs dans notre podcast, a fait la même chose de son côté. C'était pas du tout concerté, hein. On Mais s'était je pas du pense tout qu'on a eu concerté, une on est parti un haine. peu dans le même mood. Puis moi, je suis rentré de mon truc et j'ai posté ensuite. Mais j'avais vu ça entre-temps. Je me dis, mince, si j'avais su, j'aurais posté au même moment. Bon, c'est pas grave, j'ai pas eu des contretemps. Mais on va dire que c'était dans la même journée et c'est drôle. Moi, de notre point de vue, en tant que faire essence, c'était un peu de dénoncer les gens qui sont toujours en train
qui ont des bonnes idées, qui ont de la bonne volonté peut-être au départ, entre guillemets, et qui se disent, ah, on aimerait bien faire un atelier de ceci, ou un truc de sensibilisation de cela, ou ceci ou cela pour nos collaborateurs, nos collaboratrices, voilà, ok, autour des sujets de la neurodiversité, du handicap invisible, ça nous intéresse, de sensibiliser nos... Ok, très bien. Et on fait des propositions, on fait des choses, on fait des trucs. C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, on n'a pas de réponse, puis on a des réponses un peu lacunaires ou des trucs qui sont... Ou alors ça va être une sorte de ping-pong avec le tarif. Oh mon Dieu. On joue à une centaine d'euros près sur un truc, alors à la fin, finalement, on gagne quasiment rien parce que c'est autant. Limite, on devrait pas faire payer parce que ce serait quand même mieux, parce que finalement, vous ne faites pas dans le bénévole, parce que beaucoup d'associations font Bah, ça et bien tout. sûr. Ouais, mais on a le droit aussi de gagner de l'argent par rapport à des sujets, des choses qui nous touchent aussi et qu'on a envie de faire en termes de travail. On a une valeur, on a des expériences, ça a une valeur, tout a une valeur, hein, faut pas se leurrer, on est dans un monde ainsi fait. Je suis pas là pour commenter sur le fait que c'est pas bien ou bien, mais quoi qu'il en soit, on est un peu dans ces règles-là, donc on les utilise aussi, et l'expérience, ça se paye, quoi. Le savoir-faire, vous n'allez pas dire à un artisan, tout d'un coup, bah, ok, super, rognez là-dessus, puis moi, c'est bon, quoi. Limite, pour vous, ça me coûte rien de me changer ça. Faites-le gratos. Allons-y. Tu dois aller prendre une baguette à la boulangerie, la manger et dire, ah bah non, je te paye pas parce que Hum. mais tu l'as bouffée. Oh, ça vous a pris 5 minutes au four, ça va. Tu l'as bouffée et entièrement. Si elle n'était pas assez croustillante, pourquoi tu as tout? Donc c'est un peu pénible, c'est ce genre de clients que toi, tu appelles des clients bas de gamme, c'est ce que tu as mis dans ton poste. Ce sont Bas des de gamme en termes de valeur humaine, hein. Ouais, de Faut valeur humaine, préciser, hein. C'est des clients pire low cost, que la valeur monétaire, hein. ouais, c'est des clients low cost, des clients un peu bas de gamme, qui ont cette idée un peu préconçue autour de ces sujets. Ils ont envie d'en parler, mais bon, ils ne veulent pas non plus trop en faire. Ou alors lancer des trucs, mais où les budgets sont en deçà de ce qui doit être mis Tiens. sur la table pour pouvoir réellement faire quelque chose de concret, d'objectif, et qui soit une mise en action ensuite concrète et que ça fonctionne. Si c'est juste pour faire du flan-flan et faire genre, on a fait genre, parce que après, derrière, on a pensé à faire de la com sur les réseaux sociaux, on va mettre notre handicapé en avant parce que c'est vachement bien, ou notre femme ceci, cela, pour faire de la com de cul à la con, pour nous faire chier ensuite. Pardon, excusez-moi, je suis parti en vrille. Non, mais c'est un peu brosse à reluire, faire une communication complètement hors sol par rapport aux enjeux et par rapport aux moyens mis. Il y a un tel décalage entre Non, mais l'ambition et la réalisation, mais c'est à la limite, on vous c'est dit, incroyable. des foutages de gueule, mais total, quoi. Et les Tu sais, mecs, réveillez-vous, mais vous faites vraiment de la merde. ils te veulent toi, ils veulent que ça soit fait tout de suite, ils veulent ceci, ils veulent cela, machin. Mais tout de suite, ils te disent, non, mais on n'a pas le budget. Ah Ouais, et non, le mais pire, c'est les mecs, là, ça y est, c'est plié, on attend. puisqu'on travaille ensemble avec Sandrine, hein, on vous apprend Ouais. rien, sur des clients qui vont vous faire mariner pendant des mois, parce qu'ils ont des problèmes organisationnels, je sais pas quoi, et c'est des oui-non un peu bizarres, où il y a une espèce de temps de latence entre le moment où on fait une proposition et la réponse, pour finalement non. Enfin, c'est incompréhensible, on se dit, mais qu'est-ce qui se Enfin, passe, tout quoi? le temps. Enfin, t'as besoin d'éléments pour bosser, on te les donne pas. Et puis Ne après, on donne te demande pas, de on faire une relance, relance, on n'a machin. rien. Donc c'est compliqué ensuite de construire des choses en plus à bas coût, sachant qu'on n'a rien de l'autre côté. Enfin, à un moment donné, on doit tout donner. C'est comme Lorraine, mon associé, qui s'est retrouvée à un moment donné, on devait travailler pour une grande agence à Paris, que je ne nommerai pas, mais c'est une grande agence de com à la Pignon-sur-Rue, sur une grande avenue, et qui nous a fait des demandes pour encadrer leur personnel sur des sujets de neuroatypie, notamment les troubles 10, et parce qu'ils avaient besoin voilà, de leur trouver des solutions par rapport à ça. Et il fallait qu'on leur parle de notre méthodo, qu'on leur donne la méthodo quasiment. Et Lorraine, finalement, à force de questionner, elle s'est rendue compte que bah, je leur donnais la méthodo, mais ils la payaient pas en fait. C'est-à-dire qu'on leur donnait les billes, et puis, ah bah ok, salut, on a toutes les infos, salut, bonsoir. Donc cette espèce de façon de faire en disant, bah, parlez-nous de votre méthodo, question très très appuyée sur la... Comment vous faites limite, je prends des notes et j'enregistre et ceci ou cela. Tellement, tellement appuyé qu'on se dit à un moment donné, mais en fait, on vous donne tout, mais en échange, ah mais non, c'est bon, on va pas vous payer pour ça, on n'a pas le budget pour ça, donc salut. Mais ils ont noté suffisamment de choses pour ensuite broder leur truc de leur côté, et à la limite, peut-être demander en interne à leur propre référent à eux, de construire un truc autour de ce qu'on leur a donné. Donc, c'est des méthodes qui sont totalement dégueulasses, parce que si tu dis, si tu donnes tout en amont, bah forcément, en aval, bah, ah, vous me faites un prix, parce que là, c'est bon, quoi, on a compris votre truc, vous n'allez pas en faire non plus. Ouais, mais on va te dire que Moi, je paye pas à la slide, hein, au nombre de slides, hein, les gars. il fallait faire payer avant, il fallait. Enfin, tu vois, Bon, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres. Tu vois, même là, les gens ils vont te dire, bah, c'est de ta faute, t'as été trop sympa. Tu vois. Au lieu de dire, ah ben non, mais c'est l'autre en face qui a été un véritable salaud. Tu as eu les informations, tu as eu ce que tu voulais pour pouvoir avancer ou ça t'a résolu ton problème, et bah tu payes en fait. il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, à partir du moment où vous donnez un conseil, derrière, vous recevez une facture.
Aux États-Unis, il faut le savoir, hein, c'est comme ça que ça se passe avec un prestataire, un consultant. Donc, si à un moment donné, vous vous retrouvez à travailler avec des gens formés à ça, correctement, parce qu'en France, on est un peu à la rue, moi-même, je ne suis pas super à l'aise avec ça, mais voilà, il faut savoir qu'eux, ils dégainent directement. C'est automatique. Et ça paye parce que derrière, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est rentré dans leurs mœurs, si tu veux. Je dis pas que c'est bien, encore une fois, bien, pas bien, c'est pas là le souci. Mais c'est la manière d'être qui est faite, en fait, au travers de ces consultings, en se disant, voilà, OK, je vous donne quelques billes, très bien. Mais à partir du moment où vous acceptez de recevoir de l'information qui a une valeur, vous acceptez d'être facturé derrière. C'est le jeu. C'est ça dans les pays, et aux États-Unis en particulier. Donc en France, si vous comprenez pas qu'à un moment donné, quand on donne un conseil, quand on donne quelque chose que derrière, on attend aussi peut-être une mise en compte, un contrat ou quelque chose, une mission qui est lancée, on a donné quelques billes, on attend un peu un retour d'ascenseur, à la française, un peu à l'européenne, quoi, en gros, en mode souple. Mais en fait, on ne devrait pas. On ne devrait pas. On devrait directement envoyer une facture directe. Voilà. Et si en face, on nous dit, bah non, tu vas payer, puis c'est tout. Point barre. On t'a donné un conseil, c'est payant. Ce conseil-là, il est dû à un parcours, à une expérience, à quelque chose qui nous a été. Voilà, ça c'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel, et on vous donne pas ce conseil parce que tout d'un coup, ça nous a pété au cerveau, quoi. Oh putain, j'ai une idée, je la balance. Non, non, c'est parce qu'il y a une raison à cela. C'est-à-dire que s'il y a une réponse, une solution, tu vois, il y a une réponse, une question, une solution. Donc s'il y a une solution de donner, une compétence, une bille, bah ça a une valeur. Sinon, on fait plus rien. Donc à partir du moment où on change de métier, on fait plus rien. Et moi, à vrai dire, à la limite, je préfère être artisan. Alors, vendre quelque chose de concret, un truc que j'ai construit de toutes pièces, une peinture, comme je fais, et la vendre, moi, je suis beaucoup plus satisfait de ça. Si c'est travailler dans l'humain et se dire qu'on bosse parce qu'on donne deux, trois conseils et on devrait faire du bénévolat parce que finalement, où est la valeur là-dedans? Vous dites, oh, ça va. Bon, ça va. Tu nous as C'est donné, vite fait, quoi. c'est vite fait, quoi. T'as pris 5 minutes à y réfléchir. C'est tellement vite fait que tu l'as pas, toi, la réponse. Tu n'as pas ta putain de réponse et t'as pas tes slides de fait. Alors, je vous rassure, nous, on fait 3 slides et pas plus parce que moi, je conchis, j'exècre PowerPoint et toutes les présentations parce que j'en ai bouffé toute ma vie, des présentations de 72 000 pages et que ça sert à rien. Tout le monde s'endort devant, on s'en branle. Donc, les webinaires avec des slides en veux-tu, en voilà, c'est insupportable. Moi, je dors devant, ça m'intéresse plus. Donc, si le mec qui s'est pas animé, qu'il a 45 slides, déjà, ça en dit long sur la valeur qu'il a mis dans son travail. Mais enfin, c'est pas grave. Ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Et à la limite, il est peut-être con. Ok, soit. Mais quoi qu'il en soit, quand on donne quelque chose, c'est que ça vient pas du ciel. Comme je le disais, ça n'a pas pété là, dans la minute et ah tiens, je lui dis ça parce que c'est gratuit. Non. Donc forcément, on attend toujours un peu un retour d'ascenseur, on attend toujours quelque chose. Alors on n'est pas toujours dans cette notion du donnant-donnant, parce que sinon ce serait infernal. Mais à partir du moment où on sait que on vient vers vous pour cette compétence, ben, c'est que si on vient vers vous pour cette compétence, c'est que implicitement, vous savez que vous allez être payé pour cette compétence. Eh oui. Si on vous demande un conseil en mécanique, c'est votre hobby à côté que vous donnez un conseil en mécanique, très bien. Vous ne faites pas payer. Je suis d'accord. Mais si on vient vers vous pour le métier que vous faites et on vous demande quelque chose dans le secteur que vous faites, dans votre métier, dans vos compétences et qu'on vous pose cette question à travers ça, forcément, vous allez demander un retour, quelque chose en retour. Ou alors les gens sont totalement naïfs ou complètement idiots. À un moment donné, ou Non, mais c'est ce que je te les dis. mecs qui gèrent dans les entreprises, comme on s'est retrouvé, des boîtes américaines ou autres, qui font des réponses complètement lacunaires et débiles. Mais c'est prendre les gens, les prestataires que nous sommes, pour des imbéciles. Et ça, c'est pas cool. Et ça a le don de me friser ma moustache. Ah, Sandrine, elle est pas contente. Et Laurent Jumon non plus, hein. Ah ouais, donc là, ah oui. Alors j'ai reçu quand même un seul, alors, j'ai eu plusieurs messages en off qui allaient dans mon sens, hein, parce que les gens, bon bah voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu virulente, enfin virulente juste dans mon image, hein. Ouais, Pas ouais. de post, hein. Le post, il a Ouais, t'as mis été. un gros mot dans ton image. Pour ceux qui n'ont pas LinkedIn, elle a mis un gros mot, gros mot. Imaginez le gros mot qui commence par en et qui finit par et. Complétez au milieu, hein. Débrouillez-vous. Vous faites un pendu, vous vous amusez entre vous. Comme si les gens ils disaient jamais de gros mots, tu sais. Ah, je suis entourée de gens qui regardent Arte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est pénible. C'est vrai que c'est extrêmement pénible. Bah non, Surtout quand on te donne, en plus, encore, je dis pas, on me c'est du donne temps. ah oh, putain, j'en ai marre de pas avoir mon mot aussi là, pas des excuses, mais des raisons valables. Je dis pas. Je peux entendre, je peux quand j'ai merdé, je peux entendre s'il y a quelque chose qui n'a pas plu ou j'ai mal cerné le besoin, j'ai répondu à côté et tout. Il n'y a pas de problème. On en parle, tac. Je reviens dans les clous, je réponds, je donne le truc qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais là, quand c'est fallacieux comme ça, quand ça n'a ni queue ni tête, quand la personne vous répond pas, fait le mort,
Vous lui envoyez des mails, vous essayez de le contacter par LinkedIn, il répond pas. Vous essayez de l'appeler avec votre numéro, il répond pas. Vous êtes obligé de cacher votre numéro pour l'appeler. Et là, il répond. Et là, là, on sent bien dans sa voix que qu'est-ce que je... Donc le premier truc, c'est de monter sur ses grands chevaux. Mais là, tout de suite, je le détends. Et donc là, la personne m'explique. Ah bah oui, bien sûr. Puis je sens bien aussi le truc, si je sais très bien que si j'étais un homme, certaines personnes ne me parleraient pas comme elles me parlent. Je devrais enregistrer d'ailleurs, parce que des fois, c'est effarant. Mais quand elles me donnent leurs excuses bidons, là, j'ai envie de... Ah ben oui, j'ai envie de les éclater, en fait. Clairement, Donc, j'ai envie Sandrine, d'éclater ta gueule. donc, Parce que, Sandrine, tu te calmes. parce que, en plus, la personne te dit, moi, je suis hypersensible, donc je sens les gens. Bah, la preuve que non. Alors, alors, ça, le coup du hypersensible Je suis sur certains hypersensible profils et qui tout, viennent. nanana, machin. Ouais, on va expliquer, hein, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère lié à un trait psychologique de caractère, on va dire. Donc, il n'y aura aucune définition scientifique de ça pour l'instant. Euh, donc, il y en a beaucoup qui se cachent derrière ça. Je tiens à être clair, hein. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière l'hypersensibilité pour soi-disant te faire passer un peu la pilule. Ah, mais tu comprends. Mais bon, c'est un peu le prétexte fallacieux, donc, puis ouais, l'épouvantail. On manie l'épouvantail, un peu en rhétorique. Et Donc, alors, c'est attends, me dire, j'ai une famille, j'ai une petite fille, il faut bien que je lui donne à manger, il faut bien que il n'y a pas de souci, on va sur ce chemin-là. Bah, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi aussi. Sauf que qui va être floué entre ta fille et mon fils? Qui va être floué? C'est toi ou c'est moi? C'est lui ou c'est elle? Qui a eu une prestation, qui ne veut pas payer? Avec des raisons complètement mensongères. Tu vois? Et là, la personne, elle se tait, elle dit rien. Ah oui, mais j'ai une copine, elle est psychologue. Gna. Oui, et donc? Elle est outrée de ce que vous faites. Oui, donc je fais quoi exactement? Je fais quoi exactement? Je vous réoriente vers elle? C'est ça que je fais? Ouh là là, ça mérite la mort. Oh, une petite claque sur les fesses. Sandrine, t'as pas été gentille. Qu'est-ce que t'as fait? T'as réorienté vers un professionnel formé, reconnu par le système qui va pouvoir lui délivrer un papier officiel de ce que je soupçonne. Oh mon Dieu, quelle pétasse je fais. Mon Dieu, incroyable. Incroyable. Donc oui, franchement, c'est très agaçant. C'est très, très agaçant. Mais je pense que l'univers, quelque part, il a dû se dire, je vais me pencher sur le 400, sinon elle va péter un boulon. Au même moment, c'est-à-dire que quand ça s'est arrivé, au même moment, j'ai reçu l'inverse d'une cliente qui était extrêmement contente et ravie de l'accompagnement que je lui ai fait. Donc, ce qui est bien, ce qui est cool, c'est que je reçois beaucoup plus de messages dans ce sens que de l'autre rat qui veut pas payer. Voilà. Mais il faut savoir que quand on travaille en son compte, on n'est pas immunisé contre ça, contre des personnes qui sont... Et même si vous faites payer avant, vous n'êtes pas du tout à l'abri que la personne demande un remboursement ou vous attaque parce que, voilà, non, ça correspondait pas. Donc, ce que je vous suggère vraiment, c'est d'établir un contrat béton et de faire remplir une charte à la personne qui stipule bien que votre service amène à ça, que ce n'est pas ça et qu'il paye pour ça. S'il y a un problème, non, non, regardez ce qui a marqué là. Parce que ça m'est arrivé 2 fois et ces 2 rats ont sorti exactement les mêmes raisons fallacieuses qui sont pas du tout fondées en fait. Donc je les remercie quelque part parce que je vais pouvoir me baser là-dessus pour créer un papier que voilà, les gens vont signer avant la prestation en disant voilà ce que vous payez. Voilà comment j'ai résolu le truc. Non, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que la frontière, elle est un peu, elle est mince entre l'idée qu'on se fait d'une prestation, des fois, et le rendu. Il peut y avoir un décalage sur l'idée qu'on s'en est fait, c'est-à-dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais quoi? Ça, je pense que Mais c'est les, très personne, c'est très prégnant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de, ah, j'ai payé, je m'attendais à ça. Et en fait, elles ont une idée préconçue par rapport à la somme qu'elles vont donner. Elles se sont fait une idée préconçue du rendu qu'elles vont avoir en retour. Et parfois, elles s'en font parfois aussi des montagnes en se disant, ouais, ça va me... Des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, en fait. Et qui n'ont pas c'est un, forcément à vocation d'aller dans ce sens, d'ailleurs. Des fois, ce sont des idées qui vont un peu trop loin. c'est Peut-être. un profil de personne bien particulier. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent tout sans rien donner. Hmm. C'est-à-dire que leur problème, ça devient ton problème et c'est à toi de le résoudre. Oui, parce que jusqu'à présent, Alors que, elles étaient dans la panade, quoi. Enfin, dans le mou, ah non, 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 je pense que c'est dans un le profil mélasse. bien particulier de personnes qui n'ont pas envie de branler quoi que ce soit, qui payent pour qu'on résolve leurs problèmes. C'est des branleurs. Vraiment, c'est des branleurs. Parce que même en thérapie, d'accord, quand j'ai ma casquette de thérapeute psychocorporel et que j'accompagne les gens, je leur dis bien, je suis 0,01% dans votre guérison. Tu vois, dans l'accompagnement, je ne suis que 0,01%. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas ce que je dis, si vous ne faites pas les recommandations, si
Vous attendez que ça se passe, il ne se passera rien. J'aurais beau mettre tous les conseils du monde, j'aurais beau avoir la bienveillance de ce que vous voulez, tout, il ne se passera rien du tout. C'est pour ça que quand les gens me remercient, je leur dis non, c'est à vous. C'est vous qu'il faut remercier, c'est pas moi. Je comprends. J'ai été là, vous, d'accord, mais c'est vous qui m'avez trouvé. On a fait ce bout de chemin ensemble, mais c'est vous qui avez fait le plus gros. Mais ces personnes-là, ces bâtards-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses absolument tout à leur place. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Si tu es dans la merde, c'est à toi de te sortir de la merde. Moi, je peux que te tendre la main. Mais si tu la prends même pas, ma main, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ben, on peut Tu pas t'es mis forcer dans les la gens, hein. merde. On peut pas forcer Sors-toi. les gens en allant, voilà, on met pas un Donc, pistolet. le truc de oui, j'imaginais que nanana, oui, donc t'imaginais que j'allais résoudre tous tes problèmes. Mais c'est pas ça. Et comme cela, je les connais, parce que j'en ai eu aussi à l'époque où j'ai commencé en tant que thérapeute, tout de suite, et même maintenant pour un bilan, je leur dis attention, j'aurais beau vous faire le meilleur rapport, le meilleur compte-rendu sur votre bilan, il n'empêche que c'est à vous de prendre les décisions, c'est vous qui faites les actions, c'est pas moi. Je peux Ah bah pas savoir qu'est-ce qui vous c'est évident. anime le plus. Mais c'est ce que tu dis là est valable pour les entreprises aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Les équipes que tu as en face de toi, qui sont les représentants de leur entreprise, parce que l'entreprise en elle-même n'est pas une entité humaine, c'est celles qui, voilà, c'est ceux qui sont les représentants qui vont mettre en action ce qui va être mené ensuite par l'entreprise en son entier. On peut faire toutes les préconisations du monde en termes de RSE, d'engagement, de tout ce que tu veux, en termes d'inclusion, d'avoir des mots magnifiques, voilà, super. Mais si derrière, il n'y a pas de mise en action et on ne suit pas ce plan, quel est l'intérêt finalement? Parce que moi, je peux avoir la vision la plus top pour votre entreprise ou pour votre suivi ensuite d'accompagnement magnifique et bienveillant, hein, super. Si derrière, il n'y a pas de réel objectif avec une mise en action concrète, ben moi, je peux pas y faire grand-chose. C'est pas moi qui y mets les moyens humains, financiers, opérationnels. Voilà, c'est pas moi qui vais le mettre en œuvre. C'est pas moi je peux pas me substituer aux équipes dans l'entreprise. Donc, moi, je peux aller avec une forme de stratégie, vous donner des billes, mais pas, voilà, c'est pas à moi de non plus vous construire la route, l'équiper, monter, conduire, enfin bon, sinon je prends la tête de la boîte et c'est pas un souci. Donnez-moi les clés, hein, je prends 80% des parts, pas de problème. Fais-moi associé, hop, je vais Vous avoir un payez autre à cette discours, tu vois. hauteur. Donc c'est pour ça que le souci aussi, c'est de... Alors, on parle un peu tout en vrac comme ça. C'est vrai que ce qui est un peu pénible, c'est de... Souvent, c'est ceux qui ont, comme tu disais, qui ont moins de moyens, qui se donnent les moyens, justement. Là, on essaye de faire des prix et d'être au plus bas pour essayer de les aider au mieux et de nous pas être complètement gratuit parce que sinon, au niveau, c'est pas possible, c'est pas vital, hein, c'est pas vivable pour l'entreprise. Et puis ensuite, pour celles et ceux qui ont possiblement des moyens mais qui veulent pas les mettre en action parce que considèrent que finalement c'est un peu un gadget dans leur planning de l'année en se disant bah tiens on a ce budget-là pour faire ça. Est-ce qu'on ferait pas une sensibilisation autour de pendant la semaine du handicap, soi disant tiens allez hop un truc sur ça, la neuroatypie, l'inclusion, le handicap invisible ou autre, histoire de bien faire et puis de former un peu deux trois managers un peu bas de plafond dans l'entreprise, hein, parce qu'on a eu ce commentaire, pas moi qui l'invente. Et du coup, c'est OK, très bien, on fait ça, mais après, il y a quoi derrière? Parce qu'on peut faire tous les ateliers de sensibilisation, vous faire les conférences magnifiques, que là aussi c'est négocié, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais quoi après? Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais après? Tu vas faire ton rapport RSE bidon comme d'habitude pour annoncer trois trucs qui servent à rien? Parce que les dossiers RSE bidons, la plupart des rapports sont bidonnés de A à Z, donc toutes les entreprises font ça, à part certaines qui font les choses correctement. Mais voilà, la RSE, il n'y a pas d'obligation légale de faire quelque chose de concret et d'annoncer des chiffres justes. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Moi, j'en ai réalisé, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Donc, rien n'oblige l'entreprise à mettre en action des choses qui serviront ensuite sur le court, le moyen et le long terme. Souvent, c'est du très court terme. Ça marche bien maintenant parce qu'on fait une petite com sympa. On fait travailler le service com marketing, ça va être super. On va passer pour des cadors, on va être super. On va se brosser, on va relire notre blason. Ça va être magnifique. On va se tripoter la nouille. Et puis ensuite, ça, c'est un vieux flan, tu sais, un truc qui sort du four depuis 4 heures. Il est retombé comme une vieille chaussette, comme un vieux ballon dégonflé. Et puis c'est terminé, salut, bonsoir. Donc c'est sûr que si c'est pour faire ça, finalement, ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est pas, c'est bon, ok, voilà. Alors nous, on perd notre temps, on perd l'énergie, ça nous rapporte pas grand-chose, voire rien, pour la preuve. Ouais, c'est Même clair. des fois, c'est carrément pas payé, ou les devis sont ignorés, ou voilà. Mais où on nous prend pour des associations. Et même les associations se comportent parfois comme des entreprises. Donc
elles ont besoin aussi de rémunération suffisante pour payer leurs collaborateurs, mine de rien, parce qu'il y a des frais de fonctionnement. Ou alors, voilà. Mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, comme dirait l'autre. Et puis voilà, c'est à partir du moment où vous voulez engager des actions dans ces domaines-là, ne le faites pas à moitié. Ne le faites pas semblant. Faites pas les acteurs, quoi. Arrêtez de faire de l'image. C'est bon, ça va. C'est pour faire comme tous les crétins de base. Désolé pour les crétins de base, hein, j'ai grand respect pour eux. Je- je- Mais voilà, faut arrêter de se comporter comme ça. C'est pas possible. On peut pas annoncer puis ensuite. Ah bah voilà. Après, c'est une question de temps, c'est-à-dire que il y a un moment donné où on plante la graine et ça peut mettre un temps aussi à germer. Ça, je peux l'entendre tout à fait. C'est-à-dire que tous les budgets, c'est pour ça qu'on fonctionne aussi par étapes. On sait que ça a un coût, que la transformation de l'entreprise, ça a un coût, qu'il y a des choses à mettre en place, il faut y réfléchir. On peut pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a des transformations à mener, il y a des choses à décaler. Voilà. Au-delà de la sensibilisation, si on veut passer à l'action, effectivement, il y a des choses à mener d'un point de vue politique, d'un point de vue objectif, etc. Il faut objectiver tout. Donc, à un moment donné, oui, faut mettre les mains dans le cambouis. On peut ne pas changer tout le moteur tout de suite. On commence une pièce après l'autre. Voilà, petit à petit, on fait avancer, étape par étape. Mais c'est sûr que si c'est fait pour juste se dire on a fait et puis le truc reste dans le tiroir pendant des années et puis ce sera jamais fait, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Surtout que tout ce qu'on peut mettre en place ensuite en tant que politique d'inclusion doit être mis en question tous les ans, tous les 2 ans, puisque ça change. L'entreprise change, il y a eu des transformations peut-être depuis. Il faut réajuster, il faut réaligner, il faut recomposer, il faut revoir les objectifs, il faut comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc il y a plein de choses à voir. C'est-à-dire que ne suffit pas de dire on a fait, puis maintenant c'est fait. Non, il faut continuer de s'occuper de ça. C'est-à-dire que ça peut pas. Ce qui a fonctionné à un instant T ne fonctionnera peut-être pas à tous les moments, quoi. Donc, on doit se remettre en question assez régulièrement. Mais je pense que l'un des gros problèmes, d'ailleurs, dans ces profils-là, de certains managers, décideurs ou autres, c'est le problème de remise en question aussi, qui est il y a un gap qui est un peu compliqué. Et il y a certains types de profils qui ont un problème avec leur image et avec ce côté de remise en question. Ils ont peur de toucher, d'écorner leur image, de leur manière de voir les choses jusqu'à Ils peuvent présent. pas avoir tort. Et c'est très compliqué pour eux de se remettre en question. Ça, pour le coup, c'est des profils très compliqués parce que, de un, que ce soit d'un point de vue personnel, en tant qu'individu ou en tant que représentant d'une entreprise, c'est compliqué ensuite pour ces gens-là de mettre en action. Parce que, de un, ils sont en porte-à-faux avec leur propre vision des choses, qui est très égocentrique pour le coup. Et si c'est pas en adéquation avec leur propre vision des choses, ben, ils le feront pas. Ils se remettront pas du tout en question. Du coup, une des règles du jeu, c'est de se remettre en question. Et cette règle-là, ils l'aiment pas beaucoup. Dans le jeu, ils préfèrent l'esquiver, donc, quitte à tricher, quoi. Donc, dans le game, ils aiment pas cette règle-là, ils veulent la supprimer, tu vois. Ils veulent pas jouer à ce petit jeu-là. Donc, la remise en question, c'est quand même une condition un peu sine qua non, si tu veux, d'une mise en action future, quoi. C'est-à-dire que si on sait que de toute façon, dans ce qu'on propose, on doit se remettre en question à un moment donné ou à un autre. La remise en question, c'est pas quelque chose où on fait un reset. C'est pas ça le truc. C'est qu'on doit faire des pivotements, on doit faire des ajustements. Des fois, c'est des alors, avant de faire un 180 degrés, on fait peut-être un 45 degrés, tu vois. Bon, après, c'est sûr, il y en a, ils font tellement de bilans et autres qui font un 360, donc ils reviennent au point de départ. Le fameux bilan de compétences qui te fait revenir sur tes pas. Mais j'ai La déjà fait ça, non? folie. Oh, le métier Ah, qui vous c'est de convient, la c'est ça. folie. Mais j'en sors. Ouais. Donc, c'est sûr que si c'est pour. Voilà. Donc là, c'est sûr que l'ingrédient principal de la manœuvre, c'est un peu le côté je me remets en question en tant qu'entité, en tant que personne, etc. Donc il y a tout un processus de ça à mettre en place. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, en 5 minutes, ça s'accepte facilement. Je dis pas ça. Mais et puis il y a une échelle. Pas la remise en question totale, générale, même si parfois elle doit être radicale. Mais la radicalité ne s'improvise pas. C'est pas blanc-noir. C'est pas je ferme une porte, j'ouvre une porte, terminé. Non, ça, c'est progressif, c'est sectoriel, on y va petit à petit, on ajuste les curseurs, on avance pas à pas, et il y en a qui font des grands pas parce qu'ils ont envie, ils ont la volonté d'eux, mais ça appelle à la volonté, quoi. La remise en question, c'est la volonté, hein. Tu l'as dit, hein. Si ça vient pas de la personne, tu te dis merci à toi-même ensuite. Tu dis pas merci, oui, tu dis merci au prestataire que tu as mis sur la voie, mais tu peux te remercier toi en retour grandement, et plus que grandement. Les lauriers, c'est pour moi. Bah oui, c'est toi qui as fait tout le taf, hein. T'auras beau avoir tous les conseils du monde, si tu les appliques pas, t'auras beau lire tous les bouquins de cuisine du monde, tu sais pas cuisiner, faut arrêter. C'est pas parce que tu as lu des bouquins de cuisine que tu sais. Non, faut faire. Ouais, c'est en faisant qu'on apprend, hein. C'est vrai Donc qu'on les a- gens qui sont frustrés parce que je fais pas à leur place, réveillez-vous. C'est pas comme ça que ça marche. Ou alors vous êtes resté au stade enfantin, petit enfant,
et vous aimez qu'on vous torche. Mais là, c'est un autre problème. C'est une autre pathologie. Là, c'est une autre pathologie, on peut rien faire pour vous. Non, nos profils de soft skills, ça ne rentre pas dans les cases, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais faut arrêter. Même, même, même nous qui n'avons pas les cases, pour le coup, ça là, n'y est pas. On peut pas faire. On sait pas faire. Toi, t'es tellement nul que il te pose des questions, toute sa famille. Ah oui, mais il y a ça, et qu'est-ce que vous pensez de ça, et machin, et machin, et machin. C'est-à-dire qu'un rendez-vous d'1h30, parce que normalement, une restitution, c'est 1h30, et je dis toujours aux gens, bon, c'est un peu plus long parce que j'aime bien parler avec vous, et vous avez toujours des questions, et surtout, je veux que les gens partent sans plus de questions, tu vois, qu'ils soient complètement asséchés de questions. Je suis restée 3 heures avec cette personne. T'imagines 3 heures d'entretien? Et du temps passé, ouais. Ne serait-ce que des honoraires de temps passé, hein, on appelle ça des honoraires de temps passé. Ça a un coût. C'est Et un taux il horaire. n'a pas Il y a un payé taux plus, hein. horaire. C'est-à-dire que quand tu vas chez quelqu'un, voilà, tu passes du temps à discuter de quelque chose. Ça peut être d'ailleurs un thérapeute, hein, ça peut être un psy, ça peut être n'importe qui. Même ton banquier, besoin de conseils pour tes placements. Voilà, mon petit LEP, mon petit machin. Ah, tu restes 2 heures dans son bureau, bah voilà, ça rentre dans le cadre de son action, mais il est payé pour ça, quoi. Et puis selon les prestataires, si c'est des prestataires privés, bah, c'est des honoraires de temps passé. Tu as passé 3 heures, bah c'est temps. Je t'ai donné 3 heures de conseils, hein, vas-y. Après, t'en fais ce que t'en veux de enfin, le problème des conseils, c'est que c'est toujours, voilà, la responsabilité est du côté de ceux qui les reçoivent, ces conseils. C'est-à-dire que oui, un conseil, c'est gratuit dans le sens où derrière, tu le mets pas en œuvre, bah, ça reste un conseil gratuit, quoi. Si tu le mets en œuvre, par contre, tu auras payé pour quelque chose qui aura servi. Hein, je ne peux pas savoir ce qui anime profondément une personne neuroatypique dans son être. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce genre de choses. Je peux définir certains traits de caractère, enfin, il y a plein de choses qu'on peut voir. Mais fondamentalement, ce qui vous fait vibrer, il n'y a aucun test du monde qui pourra vous le dire. Et si vous en trouvez un, bah, j'aimerais bien voir sa tête, en fait, du truc. Mais non. Donc, ne venez pas me rejeter votre merde sur moi alors que c'est vous qui voulez pas faire le moindre effort. Ça n'existe pas. L'argent ne va pas jusqu'à... Surtout en plus de l'argent que tu donnes pas. Pour le coup. Et c'est pareil pour une entreprise et ses représentants, donc ceux qu'on a en face de nous, clients, qui ont un début de volonté d'eux, mais qui en application derrière font pas grand-chose, si ce n'est mener un peu son bateau Mais tu sais, bizarrement, quoi. Mais c'est le- vrai que le- je reviens sur... Ah, pardon. tu sais l'excuse de j'ai pas le budget, je l'accepte plus. On T'as l'entend pas le souvent. budget, et bah tu reviens l'année prochaine, Ouais. quand Tu tu seras essaies une autre fois. sérieux, en fait. Voilà. Bah, c'est-à-dire que si t'as pas de budget, ça veut dire que tu n'as, en fait, t'as pas d'ambition. Si tu considères que tout ce que tu vas faire, j'ai des ambitions, mais je les veux gratuitement, bah, je comprends pas déjà comment tu peux décemment te présenter, en fait, C'est ça. en professionnel, en tant que représentant peut-être d'une entreprise, parce que imagine que toi, tes clients, donc l'entreprise que tu représentes à travers tes fonctions, ils te disent la même chose. Tu as un fournisseur, machin, il te dit, il vient Plus vers personne bosse, hein. toi. Non, bah votre machin que vous me vendez là, c'est bon, je sais pas vous payer, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, vous en faites 13 à la douzaine par jour, hein, vous pouvez me le faire gratos celui-là. Donc, agir de la même manière avec certains types de prestataires ou partenaires comme nous, c'est un peu se comporter comme un gros sagouin. Donc, cela, dégagez, quoi, je veux pas vous voir, quoi. Mais si vous n'avez pas les budgets pour travailler dans l'inclusion, la RSE Envoyez pas de correctement, message, ça sert à rien. ça sert à rien de venir vers nous, hein. Rien du Dégagez, tout. mais barrez-vous. En fait, vous n'avez aucune intention réelle. Mais Vous la êtes vérité, c'est ça. La vérité, c'est être ça. des pipoteurs, quoi. Tu sais, c'est de faire un petit truc qui va pas coûter trop cher, au minimum, voire même gratuit. Et après, communiquer dessus, comme quoi, ça y est, entreprise, inclusion, nanana, venez, machin. Ça n'arrête pas. Ça fait 1 an d'activité, plus d'1 an d'activité maintenant. Que des apparences, quoi. On a que ça. Quasiment que ça maintenant. Enfin, pas que ça, parce qu'on ne serait pas là, mais on a beaucoup ça, quoi. On a eu beaucoup de ce genre de trucs qui disent, finalement, on fonctionne beaucoup sur les apparences. Bah, en fin de compte, vous voulez pas y mettre les moyens, donc vous n'avez pas réellement de réelle volonté de changer quoi que ce soit. C'est juste simplement parce que vous avez l'idée en tête de marketing, de com derrière, parce que c'est un peu sympa en termes d'image, histoire de briller un peu, se la péter sur Instagram ou sur LinkedIn et Facebook. Mais c'est tout, quoi. Quelle est l'utilité, au fond, de tout ça? Qu'est-ce qu'on... Moi, je viens d'un monde où on avait tendance, dans la communication, la publicité, c'était mon ancienne vie, où j'ai travaillé avec des agences, et notamment dans ma première vie, j'avais ma mentor, une femme remarquable qui avait une bonne agence, une belle agence de com, et elle avait l'habitude de me dire, moi, je suis là pour torcher mes clients. C'est pour ça que j'ai parlé de ça à dessein. Parce qu'elle savait que la plupart du temps, les clients n'avaient pas la volonté de changer d'eux. Parce que quand on travaille dans l'image, nous, en tant qu'agence de com, on essaie de proposer des choses différenciantes. C'est pour faire comme tout le monde. Et jamais se démarquer et de faire un peu du tout venant comme la plupart de leurs concurrents, bah, c'était pas la peine de venir vers nous, quoi.
Donc elle me disait, moi, je suis obligé de les torcher. Donc si je leur projetais quelque chose qui sortait des sentiers battus, j'étais obligé de les prendre par la main, comme une mère. C'était son caractère, elle avait ça. Moi, j'ai pas la patience de ça parce que, Ok. de un, si vous n'êtes pas motivé en tant qu'entreprise, en tant que personne, quoi que ce soit de changer des choses chez vous, ou à l'interne, ou à l'externe, enfin peu importe, ou vous situez en tant qu'individu ou en tant que représentant d'une entreprise, je suis pas là pour vous motiver, on n'est pas là pour vous motiver, on n'est pas là pour vous obliger non plus. Donc, soit vous prenez un petit peu par la main aussi. Là, on est là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, Fait. comme on pourrait dire dans le sport, il va falloir se sortir les doigts du cul, quoi. Toi, t'as de la chance que le podcast il soit pas filmé quand je le diffuse pas. Je le dis pas comme ça, il n'y aura pas l'image, mais moi, je vais le raconter. J'ai j'ai mis les mots en image. Il va falloir sortir les doigts. J'ai mimé avec les mains. Donc, c'est vrai qu'il faut, pour faire quelque chose de différent, ou être différent, ou paraître différent, bah, Vous c'est vrai qu'il faut changez du quelque courage, chose hein. chez vous, vous le Il faut du transformez. courage. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est pour vous dire, mais vous n'êtes pas tout seul en fait. On vous balance pas comme ça dans le monde en étant complètement unique et allez, débrouille-toi. On a Donc, c'est tous pas besoin de un ça. neuroatypique d'ailleurs. Ah, Et surtout, nous, en tant que neuroatypiques, on a besoin d'être accompagnés aussi, d'être pas seul face aux événements, aux choses, aux prises de décision peut-être parfois un peu douloureuses. On a besoin d'être accompagnés, ça c'est normal. C'est notre rôle. Parce que nous, en retour, on aimerait aussi la même chose pour nous. Donc on fonctionne aussi comme ça. Donc si on fonctionne comme ça, si on le propose, c'est parce qu'on sait que ça peut marcher et que ça marche. C'est pas que ça peut, c'est que ça marche. Donc, et que ça doit marcher. Et si on veut que ça marche, à un moment donné, oui, on est là pour faire un peu la béquille, mettre le pied à l'étrier, appelez ça comme vous voulez, hein. Mais à un moment donné, la mise en action, oui, oui, l'expression c'est oui, il faut se sortir un peu les doigts du cul, quoi. Et pas qu'un peu d'ailleurs, il faut vraiment, selon les sujets, surtout quand on parle d'humain et on n'est pas des machines, comme je suis toujours en train de le répéter à longueur d'année, si on veut être réellement efficace dans ce domaine-là, il faut pas le faire à moitié, quoi. Ouais, chez vous, vous êtes une moitié de parents avec vos enfants? Vous êtes une moitié de manager avec vos équipes, une moitié de patron avec votre entreprise, une moitié de femme avec votre mari, une moitié d'homme avec votre femme, une moitié d'homme avec votre conjoint autre. Enfin, c'est quoi? Vous êtes une moitié de maître avec votre chien, votre chat ou je sais pas quoi. Moi, je suis à moitié compétent face à ma classe. Je suis à moitié compétent face à mes patients. Ah, t'imagines le médecin, quoi. Non, mais tu vois, c'est ce qu'à un moment donné, ouais. faut réaliser la connerie dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, si vous êtes à moitié convaincu, bah, vous ferez la moitié de projet et ça sera une moitié de merde à la fin. Donc. Ce sera non seulement une merde, mais qu'une moitié. Donc, à la limite, j'aurais préféré une grosse merde qu'une moitié de merde, c'est encore plus nul. Ça n'a même pas d'envergure. Non, mais c'est. Ça n'a même pas le mérite de l'envergure. C'est horrible. Donc, on est un peu fâché, on s'est balancé les postes, c'est marrant, à quelques heures d'intervalle sur les mêmes, plus ou moins mêmes sujets, par rapport à la colère qu'on avait par rapport à ça. Ou limite, il faut s'excuser de faire payer les choses sur une prestation, et on a l'impression d'être des voleurs, quoi. On se dit, mais dans quel monde de merde on vit, quoi. Mais toutes ces entreprises, ces décideurs-là, mais allez tous vous faire pendre, quoi. Les couilles. Par les couilles. Ça y est, on a dérapé en mode les visiteurs, Jacouille la fripouille. C'est le côté moyenâgeux de Terra Typique qui ressort. On s'excuse. Pardonnez-nous. C'est une image, hein. Vous inquiétez pas, on n'est pas des violents. Je vais mettre Pas ça jamais comme ça. image pour le Ça podcast. reste une image, hein. On s'emballe comme ça, mais bon. C'est l'image que je vais mettre pour la miniature de l'épisode. Ah, les mecs pendus par Rendu les par les couilles. couilles. Je suis pas sûr que ça passe sur les réseaux, ils vont nous bloquer. Ouais, je suis pas sûre que ça passe non plus. C'est un peu touchy, Sandrine. T'es sûr là de l'image? Écoute, je la trouve visuellement intéressante. Ouais. Pour Donc, Noël, ça peut passer, on prend les boules, oui. donc voilà, hein, c'est pas. On n'invente rien. Hein, Non, bah voilà, là, on enforce des c'est toujours fenêtres la et des même portes. chose, mais. On avance des portes et des fenêtres ouvertes. Mais c'est vrai que, après, du point de vue du neuroatypique, nous qui le sommes, hein, puisqu'on s'y affiche, autant le dire, c'est d'autant plus blessant et gênant que ça nous met parfois en souffrance. Parce que le questionnement parce que moi, personnellement, je parle pas pour toi, Sandrine, mais j'ai tendance à me remettre en question très souvent. Ah bah, c'est sûr que déjà, t'as jamais trop loin le syndrome de l'imposteur qui est pas très loin Voilà. à Donc, côté de toi, la tu remise en sais, qui question, danse. la remise en question sur plein de sujets, elle est là. Elle guette à chaque Faut coin être de rue. factuel, les gars. Faut être factuel. On peut pas vous dire, ah non, ton truc, il est écrit au masculin, c'est bizarre, moi je suis une femme, genre, t'as pas travaillé. Oui, mais un profil, c'est au masculin, donc on parle de ton profil. Non, mais ça, je pense que c'est des prétextes, comme tu disais, fallacieux, et qui sont juste là pour détourner et dire, parce qu'en fait, la personne n'a pas envie de payer, et c'est tout. Et puis ce qu'elle attendait, elle, c'est qu'on lui torche. Mais je pense que c'est ça. Mais bien sûr. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai un post, c'est que je pense que certains types de clients ont besoin de se faire torcher. Mais nous, on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour vous motiver ou torcher. Ça, on a passé voilà, j'ai passé Non, l'âge. C'est pas dans nos prestations, quoi.
Donc, si vous cherchez des gens comme ça, bah, ça existe, mais c'est d'autres métiers et je suis pas sûr que ça existe en France. Mais tu sais, c'est comme ça que je vois que je grandis. Parce que oui, même à 40 ans, je pense que je grandis encore et j'évolue. Je me dis, j'ai été énervée, pas de ce qu'il m'a dit, Mhm. mais du fait qu'il ne m'ait pas payé. Tu vois? Ce qu'il m'a dit, je te dis pas, hein, il y a peut-être un an ou deux, putain, ça m'aurait détruit, quoi. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce Oui, que mais j'ai parce dit, que tu mais connais ta qu'est-ce que valeur maintenant. machin. Ah oui, maintenant, c'est mort. Enfin, tu peux pas me dire ça, quoi. Et je lui ai dit au téléphone, je dis, vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez. Mais alors, prestation médiocre, je crois pas, non. C'est impossible. Vous seriez beaucoup plus à me le dire. C'est pas le cas. Alors Ah, je mais lui de dis, toute alors là, façon, l'idée, c'est quoi? C'est de pas me payer, c'est ça? Et là, il a bégayé. Hop, 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 hop. non, Mais mais non, vous avez l'idée travaillé, vous avez l'idée besoin de. sous-jacente, Bah oui, bah fais-le alors. l'idée sous-jacente, je pense que c'est ça. Je pense que c'est de un des personnes qui ont du mal à se remettre en question, ou en tout cas à changer, à pivoter. Ils ont beaucoup de mal à pivoter. Et quand on leur met face à leurs contradictions, qui sont obligés de prendre une décision sans sens, en se disant, bon, là, il va falloir que je pivote, la seule parade qu'ils ont trouvée, c'est, bah, je paye pas. Du coup, comme je paye pas la presta, je vois pas pourquoi je le ferais, quoi. Du coup, la mise en action derrière. Alors, par contre, si, il y en a certains, on a vu, comme tu les appelles, c'est des rats. Ceux qui ne payent pas ont tendance aussi à quand même utiliser deux, trois détails de ce que tu leur as donné Bah bien sûr, en pas termes que de deux, trois rendu. détails, hein. Donc tu vois déjà à travers leurs profils qui ont déjà changé en termes déjà dans leur moyen de se présenter sur certains types de réseaux professionnels. Voilà, ils ont changé les choses par rapport à ce qu'on leur a dit. Et là, tu dis, mais attends, en fait, soi-disant, j'ai fait de la merde, mais n'empêche qu'il a mis en application certaines choses, quoi. J'ai rien Là, pour le appris. coup, c'était facile parce que c'était des trucs simples à faire et gratuits. Mais là, ça les a pas gênés. Ces personnes-là ne sont pas gênées pour mettre en application ce qu'on leur a donné comme recommandation. Donc, ça Sans fait foi ni loi, normal l'animal, quoi. ça fait un peu, comme on dit dans le sud, ça fait un peu caguer. Tu vois, encore, la personne, enfin, elle rejette absolument tout ce que tu as pu dire et tout ce que tu as pu faire. Je dis pas. Mais quand c'est pas le cas, parce que les gens, ils sont bêtes en plus, ils pensent que sur les réseaux, tu vois pas. Ils pensent comme bloquant, je verrai pas. Mais je vois tout, tu veux. Tu vois, j'ai pas qu'un seul compte. Tu me fais flipper, Sandrine. Tu vois, non mais, J'ai enfin, peur, Sandrine, quand tu dis ça. à un moment donné, non mais j'ai été obligée à un moment donné, mais ça fait longtemps, hein, de faire ce genre de technique-là pour savoir si vraiment la personne disait vrai ou pas. Et ben non, à 99,9999% autant que tu veux, et ben ils récupèrent tout ce que tu leur as dit et ils le mettent en place. Ah, et comme par hasard, ça marche. Ah, et ils s'en attribuent tout le mérite. Ah, mais non, mais j'ai Ah, mais travaillé dur et tout, nanana. Moi, je crois j'ai. qu'avec mon associé Lorraine, on s'est retrouvé dans plein de situations comme ça où Lorraine lui Ah, a donné des conseils. Elle a eu tort de donner des conseils aussi importants, mais qui ont porté leurs fruits. Après, les gens derrière ne la citent même pas en retour pour ce qu'elles ont gagné parce qu'elles ont augmenté leur notoriété, voilà, ça les a boostés. Et elles reconnaissent, et elles remettent, et voilà, elles parlent, elles ont même pas l'élégance de la citer ou de reconnaître l'apport de Lorraine ou autre, moi ou toi, même d'ailleurs, peut-être, ou d'autres, si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Ces personnes n'ont pas l'élégance de vous citer ou de vous remercier. Mais ça, ces rats-là, mais c'est un truc de ouf, quoi. Non seulement ils n'ont pas payé, parce que bon, pour le coup, on a été c'est con pour leur livrer gratuitement un truc, alors que, bon, si je vous l'avais dit, hein, si on était vraiment en mode anglo-saxon, on aurait envoyé la facture derrière, et puis s'ils payaient pas, bah, on envoyait les gros bras, huissiers et autres, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, les commissaires de justice, on dit bien. Mais bon, il faut avoir les moyens pour ça. Faut être une grosse boîte déjà, et avoir un budget spécifiquement pour ces conneries, ou payer un cabinet pour le faire. Ça, c'est une autre étape. On l'espère un jour. Mais bon, enfin, j'espère pas. J'espère être payé à ma juste valeur et pas être emmerdé par des gens qui rechignent, hein, parce que donc justement, nous on est en train de faire le ménage en se disant bah si vous êtes des guignols, ne venez pas vers nous, hein. Les mecs bidons, les discours bidons, les gonzesses qui arrivent avec des discours creux et des mots et des idées préconçues, bah laissez tomber quoi, hein. Si c'est pas la peine de venir vers nous, dégagez de la piste. On a autre chose à faire que de perdre du temps avec des gens qui n'ont absolument aucune envie de changer quoi que ce soit. Si ce n'est de faire de la com et de briller un peu pour faire les belles sur Insta. Quand je dis les belles, ça inclut les hommes, donc les beaux. C'est un des critères que j'ai pu voir aussi chez eux, c'est qu'ils veulent avoir tous tes services, tu sais. Ils veulent tout faire. Moi, ces personnes-là, parce que j'en ai eu deux, mais elles ont exactement le même profil. C'est des gens qui ont les moyens et c'est des gens qui ont essayé quelque part de m'appâter avec la carotte en me disant certainement, ah là là, attends, ils vont prendre tous mes services, je vais les accompagner après et tout, machin. Donc ça va être fructueux, tu vois. Ouais, le regret, Alors que ce qu'ils n'ont pas compris, ces espèces de gros rats, c'est que si pour moi je vois que ce n'est pas adapté, je ne te le propose pas. Je ne vais pas ouais, faire de la force de vente, tu vois. c'est un problème de positionnement de personnes, c'est-à-dire elles ont un problème de position avec leurs propres valeurs, leurs propres idées qu'elles ont d'elles. Souvent, elles se sentent d'ailleurs
peu reconnues dans leur travail, ou elles sont peut-être aussi parfois un syndrome de l'imposteur plus. Donc voilà, peu importe les facteurs qui sont peut-être même plusieurs de ceux que j'ai cités, quoi qu'il en soit, ça vient un peu ajouter en fait du flou au storytelling, Mhm. on va l'appeler comme ça. Et elles sont pas à l'aise en fait. Il y a quelque chose qui leur convient pas quoi qu'il en soit dans ce truc-là. Elles seront jamais forcément satisfaites de ce qu'on va leur proposer parce que c'est pas forcément ce qui répond à quelque chose de profond en elles et qu'on n'a pas su déterminer parce que c'est très spécifique à eux et que c'est lié à un trait de caractère, à un mode de fonctionnement qu'on n'a pas perçu et quelque chose de beaucoup plus profond psychologiquement ancré. C'est un trauma. Moi, je l'imagine, je l'évalue comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, c'est pas lié à notre qualité de travail, à notre réponse, à ce qu'elles attendaient de nous, mais à leur perception qu'elles en ont à travers leur propre parcours, tu vois, avec leur propre ressenti, leur propre vécu et leur trauma. Donc, tout leur bagage qui viennent au milieu de tout ça et elles en ont tellement des bagages qu'elles se ramassent les pieds dedans dès qu'elles bougent. Bah oui, mais prends tes responsabilités. À Mais, mais un tu sais, moment donné, la prise de risque, prendre ses responsabilités, c'est pas évident pour tout à chacun. Mais j'ai l'impression que ce type de profil, que ce soit dans une entreprise ou des particuliers qui viennent vers nous, des individus sans recherche de réponse, certains types de profils spécifiques n'ont pas ça en fait en ligne de mire en fait. C'est absent un peu de leur logiciel, c'est absent de leur horizon, tu vois. C'est pas dans leurs automatismes et dans leur manière de fonctionner ou de voir les choses. Donc comme c'est pas un réflexe et que c'est pas naturel chez eux, donc chez elles, ces personnes, c'est un peu l'ambiguïté qui s'installe et tu peux tout d'un coup d'ailleurs avoir cette ambivalence puisqu'on l'a eu hein, avec une personne en particulier où tu as ouais c'est génial, c'est tout à fait ce que j'attends, puis derrière mhm. le truc est totalement dénigré, puis la semaine d'après ah ouais ok super et puis hop ça retombe. Tu vois, cette espèce de truc en dents de scie. Oui non, le super nul, oui super nul. Tu vois, c'est très déstabilisant même pour nous parce que du coup là on comprend avec l'expérience qu'on s'est trompé totalement de personne et que c'est pas la personne qu'il nous fallait en tant que client. Et inversement, c'est pas en tant que cliente les prestataires qu'il leur fallait. On n'est pas du tout aligné avec ces gens-là. On peut pas les aider. C'est impossible. On va dans le mur. Mais à quand bien même, il y a quand même une base qui existe, concrète, que tu leur donnes, un bilan, un référentiel, etc., avec un écrit, etc., un retour. Ça, c'est quand même quelque chose de concret c'est pas un des mots, des paroles, 3 heures à dialoguer, 12 etc. pages, 12 pages, Voilà, 12 faut se les fader, les machins. Donc, ça, c'est du travail, ça a une certaine valeur. Alors que tu considères de ton côté que ça n'en a pas, que c'est du vent, machin, mais c'est ton problème, gros. C'est ton problème, c'est pas le nôtre. C'est comme quand tu achètes je sais pas, un truc que tu as vu au supermarché, que finalement, au bout du compte, tu es déçu de l'avoir acheté, mais quand même, mine de rien, tu l'as acheté, ton truc. Donc, si c'est un goût dégueulasse, le yaourt que tu as voulu essayer parce que c'est une nouveauté à la con, mais que la com, elle était top, tu as voulu tester, acheter, tu as testé, c'est dégueulasse, bah voilà, mais bon, tu l'as payé, n'empêche. Donc, nous, on est très loin d'être un ailleurs dégueulasse, putain, ouais. très aromatisé à des trucs chimiques cancérigènes, produits par une industrie agroalimentaire assassine. Oula, ça dénonce. Donc, on est très loin d'être ça, on est très loin d'être toxique, à l'inverse de pas mal de produits sortis de ces usines. On peut pas dire que rien n'a été produit, rien n'a été proposé, rien n'a été fait, quoi. C'est impossible. C'est pas entendable. Surtout que, tu sais, il me dit, non mais de toute façon, quelle valeur ils ont ces tests-là? Bah, ils ont été créés par une psychologue. Voilà. En train de me dire que je suis pas psychologue, j'entends. T'es en train de me dire que ta copicologue, je sais pas quoi, elle va te prendre en consultation. Alors pourquoi elle l'a pas fait avant? Pourquoi Ouais, tu t'es pas adressé à elle directement? Je sais pas. Mais c'est parce bah que c'est voilà. une personne qui est pas sûre d'elle-même. Elle est pas sûre de ce qu'elle pense. Elle est même pas sûre de savoir ce qu'elle fait. Et c'est compliqué pour elle même déjà de se remettre en question. Donc déjà, se remettre en question, ça demande un courage assez intense. Mais si son logiciel est déjà à ce niveau-là pas bien installé, ben elle va toujours demander. Ça, c'est pareil. C'est comme quand je me retrouvais dans une autre vie en communication où les clients se posaient les questions à leurs voisins limite sur la com qu'on leur avait proposée, sur la couleur, l'image et tout, à des non-professionnels et puis derrière, elle sortait des commentaires totalement foireux, des, des critiques qui sont N'importe quoi. complètement hors sujet. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est comme si toi, tu faisais la critique d'une peinture, d'un maître. Tu l'aimes pas pour une chose qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Ok, oh, ok, c'est super bien peint, mais Non, enfin, non, j'aime pas le bleu. Il est le pété bleu, ton le tableau. bleu, il est un peu, c'est pas le bleu que j'aime, quoi. Hein. Franchement, putain, Van Gogh, il a pas assuré sur ce coup-là. Ouais, sans déconner. C'est un gros lourd, quoi. Donc, c'est des commentaires qui n'ont absolument. En fait, il n'y a pas de fondement là-dedans. Non, mais non, mais non. Donc, c'est commenter pour commenter, si tu veux. Donc, Arrêtez un peu. il y aura toujours cet aspect. Mais nous, moi, je suis capable de faire ce genre de critique aussi débile, hein. Mais moi, je le fais à dessein parce que je suis un voyou. Je suis une petite racaille.
Une racaille des musées. Cette œuvre est moche. Cette critique. Ah, ça pue la merde, je peux faire mieux. Ah, Bah ça, vas-y, la vas-y, merde. je t'en prie, fais. Ça n'en a pas que la couleur, ça a aussi l'odeur. J'écume le musée en jetant mon fiel. Oh, c'est moche, c'est de la merde. Pardon, je me casse. Remboursez-moi. Je veux que Remboursez-moi, le c'est musée moche. du Louvre me rembourse. Oh, Matisse, mais c'est quoi ce musée? Putain, le mec, il est trop surfait, quoi. Surcoté, quoi. Voilà. Fou. Moi, je paye pas pour ça. Je paye pas pour ces trucs découpés, collés, peinture de merde, hein. Non, c'est bon, quoi. Mal foutu, là. Ça va, quoi. On dirait mon fils qui a fait ça, quoi. Qui c'est, quoi. Henri Matisse, hein, ça a déjà son nom. Has-been, quoi. Même pas sur Insta, ça Non, mais passe. moi, je paye pas pour ça. Tu En rigoles ou blaze, quoi? il est trop nul. Oh, laisse tomber. Oh, laisse D'ailleurs, on a fait notre tomber. petit sketch culture. C'est pas cinéma, c'est peinture. Enfin, voilà. Voilà ce qu'on en pense. Oh Dites-nous là ce là, que... dites-nous dans les commentaires, hein, on le Ah répète. ouais, dites-nous ce que vous en pensez, parce que franchement, si vous travaillez à votre compte, dites-moi les perles que vous avez eues. Ouais, je suis sûr que vous en avez de votre côté. J'ai envie de me marrer un peu. Ouais, c'est clair. Les trucs en bois que vous recevez. Complètement nul, complètement à côté de la plaque. Ou les gens leur tentative de vous esquiver. Ça, j'aime bien aussi ça. C'est pas mal ça. Parce que la personne, elle habiterait en face de chez moi, je suis pas persuadée que. Tu vois. Mais là, les gens, ils sont loin. C'est à travers Internet, à travers les réseaux. Donc, on peut bloquer. Comme si je pouvais pas avoir d'autres comptes ou comme si je pouvais pas Ah, demander à d'autres personnes d'aller voir. Enfin, chacun a sa conscience, c'est-à-dire ils ont le truc en main, ça, c'est clair. ils ont le truc en main, ils ont reçu quelque chose, ils ont le truc en main, le boulot fait. Et se dire, bah, j'ai pas payé pour ça, bah tant pis, bah, bien fait pour le. Voilà, je donne plus Moi, de. je me demande quand même Je comment sais pas dorment ces comment gens-là, t'es avec comment ta ils vivent. conscience. Tu vois? Est-ce qu'ils ont la conscience tranquille? Je sais pas. Tu vois? Moi, Mais je d'un pense point qu'ils de se vue, persuadent. Je pense qu'ils se persuadent, tu vois. moi, je sais que si je me comporte comme ça, j'y pense pratiquement pas tous les jours, mais ça me bouffe un Ah, peu. moi, ça me bouffe, hein. Ouais, ça me bouffe. Parce que moi, dans ma vie, ça a pu m'arriver cette situation de pas payer quelqu'un, mais pour des raisons tout à fait différentes, ou je sais pas, j'ai pas les moyens à ce moment-là, ou j'en sais rien, moi. Enfin, un truc, ça rentre pas dans un. Enfin, bon, bref, le contexte est pas bon, et voilà, peu importe, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et moi, j'y pense tous les jours, ça me bouffe de l'intérieur. Mais c'est terrible. Donc j'essaye de temporiser, de machiner, de trouver des moyens pour d'échelonner. Enfin, tu vois, du coup, je trouve toutes les stratégies pour essayer d'arriver à résoudre ce problème. Je dialogue. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc mais ça, du coup, même si t'as Mais des ça existe. même tu restes dans une période de silence, mais ça reste bruyant dans toi. Tu vois, c'est vraiment, ça te prend la tête, quoi. Donc que ces gens-là derrière, ça leur gêne pas. Peut-être que ça les gêne finalement. Moi, je suis en train de faire Je sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Il y a des gens qui peuvent vivre très bien une en faisant des trucs comme ça, quoi. Donc, sorte de bref. plan sur la comète là d'un truc, s'il faut, ils sont en train de ruminer de leur côté, hein, peut-être. Grand bien leur face. Grand bien leur Mais quoi face. qu'il en soit, peut-être qu'ils ruminent de leur côté, mais ils nous le disent pas. Et puis, mine de rien, ils ont le truc entre les mains, et puis on n'a pas de sous. Je Ou lui ai alors, souhaité bon courage, hein. le truc est pas fait, quoi. Le devis n'est pas signé, et puis il n'y a rien qui se fait. Finalement, rien ne sera fait. Non, mais c'est bien, comme ça, on va bien blinder. Et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, tout ça On va fait. faire comme l'État. Tu payes d'abord et on discute peut-être après. Non. Après, tu discutes, quoi. Peut-être, on ne sait pas. Tout dépend de la couleur de l'argent. Avons-nous fait le tour de ce sujet? Oh non, Bien sûr que non. non. Allez, Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse. Et dites-nous, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. ouais, un nouvel épisode avec plein de nouveautés dedans. Ou pas. Salut Laurent, ciao. Bisous, ciao à tous.